Bonjour, je m'appelle Jeanne Cluzet et je suis analyste chez Kima Ventures. École de commerce avec un master en ingénierie financière et j'ai eu des expériences plutôt en finance de marché, celles en banque d'investissement et celles dans un fonds d'arbitrage action. Et puis j'ai été un peu rattrapée par ma passion pour la tech, l'entrepreneuriat et l'humain parce qu'on fait beaucoup de psychologie et c'est pour ça que je suis chez Kima Ventures aujourd'hui. Donc Kima Ventures, c'est Xavier Niel qui est parti du constat en 2010 que l'écosystème entrepreneurial français il n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui et que lui, en tant que self-made man, il pouvait y faire quelque chose et il s'est mis en tant que business angel à faire des tickets entre 10 000 et 50 000 euros. Et en 2013, concomitamment avec l'explosion de Free, il a décidé d'augmenter la taille de ses tickets à 150 000 euros. Et aujourd'hui, Kima, c'est 3 personnes, 2 investissements par semaine, 150K en one-off sur des tours de seed essentiellement. Et la plupart du temps, les gens nous disent « Waouh, vous faites 2 investissements par semaine, c'est énorme !» Mais en même temps, c'est un petit peu le but. On garde l'ADN que Xavier a voulu donner au début à Kima, c'est de fueler l'écosystème et de pouvoir donner du financement à beaucoup d'entrepreneurs. Je dirais qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on est plus un super business angel. En fait, les fonds de venture capital vont fonctionner avec des LPs, les limited partners. Donc c'est eux qui vont donner du financement aux fonds de venture capital qui vont ensuite investir directement dans les startups. Nous, chez Kima, on n'a pas de LPs, c'est uniquement l'argent de Xavier Niel qu'on investit. Et c'est pour ça qu'on est un business angel, mais un super business angel parce qu'on est une équipe et on est 3 personnes à s'occuper de Kima. Donc mes missions en tant qu'analyste chez Kima, elles sont assez variées, surtout dans une équipe où on est 3 personnes et où je peux être assez autonome. Donc ça va aller du sourcing des boîtes à la rencontre avec les entrepreneurs. Ensuite, je vais qualifier le deal et le pousser à Jean-Alexis si ça fit avec notre thèse d'investissement. Ensuite, après ça, il va y avoir tout ce qui est rédaction des notes d'investissement, onboarding des nouveaux entrepreneurs sur notre plateforme et le suivi de l'ensemble des participations du portefeuille. Je vais aussi être directement le relais et le contact avec les accélérateurs et le relais de Kima sur plusieurs événements, notamment des démos day. Et ensuite, après, au jour le jour, on a un petit peu le contact des entrepreneurs, on essaie d'être proactif et de répondre à leurs demandes et de pouvoir les aider sur n'importe quel sujet. Donc au niveau de la gestion du deal flow, ça va surtout être du deal flow qui va nous arriver en inbound, mais aussi nous, de notre propre sourcing personnel et aussi par l'outil qu'a développé Alexis, qui est un petit scrapping de deal et c'est un peu notre leader du deal flow, où on peut décider de regarder ou alors de passer. Ensuite, sur le process avec les entrepreneurs, généralement, ça va être 1 à 2 rendez-vous où on va échanger sur le projet, sur l'équipe, ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Et on va se faire une conviction assez rapidement. En 1 semaine à 10 jours, on va être capable de dire à l'entrepreneur si on décide d'investir dans son projet. Donc on est assez rapide à ce niveau-là. Et une fois qu'on a décidé d'investir dans une boîte, on va l'onboarder sur une plateforme qu'Alexis aussi a développée en interne. Et sur cette plateforme-là, il va y avoir du contenu qu'on agrège, il va y avoir des perks, il va y avoir des outils et surtout un gros réseau de prestataires, un gros réseau d'experts qui vont être là pour pouvoir accompagner nos entrepreneurs. Et surtout, ce qu'on va pouvoir offrir, c'est un contact privilégié avec l'ensemble des boîtes du portefeuille Kima. Il y en a à peu près 700 depuis 2010 dans lesquelles on a investi. Donc on leur offre ce contact privilégié entre eux. Donc chez Kima, on est complètement secteur agnostique, on investit vraiment dans tous les secteurs pourvu qu'il y ait de la tech. Donc sur les entreprises qu'on a financées et qui sont assez connues aujourd'hui, il y a Payfit, il y a Doctrine, il y a aussi Zenly, qui sont complètement différents. Et pour vous donner un petit peu une idée, récemment on a investi par exemple dans Omnidoc. Omnidoc, c'est une plateforme qui va promouvoir la téléexpertise entre des médecins généralistes et entre des médecins spécialistes. Donc là, on est plus sur de la medtech. On a aussi investi dans Shoes, qui va proposer des ventes privées pour les millennials sur une application. Donc là, on va être plus sur du mobile app. Et on a aussi chez Loomly, qui est une plateforme tout en un qui va permettre directement aux entreprises de créer du contenu qui va être à destination des réseaux sociaux. Ce qui est important quand une startup va aller voir un fonds, c'est déjà se renseigner sur le fonds. On a tous des typologies d'investissement qui sont différentes. Donc, par exemple, un fonds qui va être spécialisé dans l'investissement en B2B, si vous faites du B2C, il ne va pas falloir aller toquer à sa porte parce que ça ne va pas le faire. Pareil, si vous levez une série B, vous n'allez pas venir nous voir, nous, chez Kima, parce qu'on fait du seed. Donc, il faut prendre en compte la typologie d'investissement du fonds que vous allez contacter. Ensuite, après, je dirais qu'il faut être assez inventif en termes d'approche des fonds. Par exemple, nous, chez Kima, on avait directement un Typeform sur le site où les boîtes pouvaient directement apply. On a décidé de l'enlever parce que les deals n'étaient pas forcément très qualifiés, on avait beaucoup de demandes et on avait un petit peu de mal à répondre à chacun. Et donc en fait, là, on pousse un petit peu les boîtes à être un peu inventifs et créatifs sur la manière de nous approcher. Donc ça peut être un super call d'email, ça peut être juste de nous croiser à Station F et voilà, nous dire voilà mon projet et nous attraper comme ça.
Ou alors aussi, on a un portefeuille de 700 boîtes, pouvoir directement passer par une des boîtes de portefeuille qui pourrait faire une intro, c'est aussi pas mal. Donc en fait, on demande un peu plus de punch dans la manière de nous approcher plutôt que directement remplir la plateforme. Et ensuite, je dirais que pour séduire un fonds, au moment où vous faites votre meeting, pour lever vos fonds, soyez assez concis, soyez assez clair et percutant sur ce que vous racontez. Votre pitch, il doit être assez bien structuré. Maîtriser votre data aussi, c'est hyper important. Nous, on va regarder vraiment la courbe d'apprentissage et la courbe d'exécution. Donc, si vous êtes parti de là à là, il va falloir montrer comment vous avez progressé. Et c'est essentiellement ce qu'on va regarder. Puis, restez vous-même et soyez énergique. On aime bien avoir des personnes qui sont hyper énergiques devant nous parce que vous défendez un projet que vous vivez avec passion et c'est ça qui est important.